Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. Le point aujourd'hui sur l'abri de nuit au secours des SDF. Notre invité, Jean-Mé Sandian, responsable de l'abri de nuit de Saint-Jean. Monsieur Sandian, dites-nous un petit peu au départ, actuellement, quelle est la situation des SDF en général? La situation des SDF en général, normalement, il y a un rajeunissement. Ce qui fait, quand nous avons commencé 32 ans de cela, c'était une personne âgée et nous appelons ça un tonton. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec un rajeunissement où 75% de nos résidents, qui là, aujourd'hui, c'est entre 18 à 40, 45 ans. Et la situation aussi qui nous trouvait au niveau du SDF aussi, c'est que ce rajeunissement-là aussi un problème aussi pour madame qui au niveau SDF, quand on cause SDF, c'est en général, mais l'abri de nuit de Saint-Jean, il fait pour les hommes et il y en a pour lui aussi. Et la situation aussi, c'est que la toxicomanie qui amène ça dit là. Aujourd'hui, sans la case, sans la famille, et je trouve toujours l'eau, ses mains, du jour au lendemain. Et aussi, nous avons un problème de divorce, de famille recomposée, parce que bien souvent, nous avons un jeune qui vient, qui a un parent divorcé, qui l'autre conjoint n'a pas accepté ces enfants-là, qui a 18 ans, 19 ans, et qui retrouve l'eau, ses mains, il n'a aucun lieu pour rester. Il y a une autre situation aussi qui est là à Maurice, c'est que nous avons un couvent, l'hospice, un shelter pour les enfants, pour les jeunes, mais qui, comme ils arrivent 18 ans, si pas prépare et se retrouvent du jour au lendemain sans la case. Justement, M. Sandian, nous avons l'équipe de recherche qui est finale guettée, finale jeune. Un des jeunes là qui dit nous qu'il est abandonné par sa famille à cause qu'il a besoin l'aide de abri de nuit. Comment je fais loin de la maison dans le sud, quand ça arrive un moment, parce que je fais travail, problème de santé et tout. Quand après, on trouve moi la rue, le propriétaire, je crois qu'il met ma déo. On reste au chemin pendant 3 jours. Et là, après, je viens ici, on a un accueil formidable. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit un peu plus à l'aise. Et pendant l'encadrant aussi, je prends nous compte comment bien encadrer nous besoin Dieu. Le matin, 8h, nous tout quitte résidence nous aller. Donc, pour le matin, nous tout travail. Et nous, le dernier lieu, nous rentrons, c'est 8h, 8h30. Des fois, l'attention qu'ils ont de nous, il y a du monde dans la famille, nous ne gagnons pas l'attention pareille. Quand tu t'inquiètes pour rien, pour nous l'avenir, qui nous projette demain, et même si nous pouvons travailler aussi, nous peut faire un budget, que demain après-demain, quand nous poussons au chat, nous connaissons une toile dans la tête, nous finissons autonomes financièrement, et voilà. Et c'est ça, au fait, l'avantage qu'il y a ici, au fait. Monsieur Sandian, après qu'on écoute sa zen-là, est-ce qu'il nous est capable de dire qu'ils ont dit que la famille n'est plus autant solidaire comme longtemps? Quand on pose moi cette question-là, je frissonner. Parce que qui fait me frissonner parce que vraiment aujourd'hui au niveau de la famille, peina sa solidarité et peina sa l'accompagnement au niveau de la jeunesse. Et souvent des fois nous trouvons un cas qui les parents désolidarisent avec cette responsabilité. Ce qui fait les enfants-là, ils tombent dans une addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, et du jour au lendemain, nous passons de tenir la main pour relever, nous trouvons plus facile pour dire ne pas causer, pour dire pour être nous les doigts, nous familles, nous préférons dire prends tout ces mieux aller. Il n'y a aucun plan de sensibilisation qui est capable soit aider le jeune pour qu'il reste dans la société et essayer d'adapter, ou soit éduque les parents pour rendre une façon pour capable garder dans la case. Normalement, nous devons avec ces deux plans-là. Okay? Nous ne sommes pas capables. Souvent, nous devons dire la réinsertion. Okay? Nous faisons la réinsertion des jeunes, nous essayons de faire sensibilisation aux jeunes pour le fléau qu'il y a dans la société. Mais sans l'accompagnement des parents, il n'est pas pour marcher. Parce que, par exemple, on prend l'exemple ici dans l'abri de nuit.
quand un dimoun vini, nous assisons, nous écoutons. Et par rapport à ça, nous essayons dans quelle façon nous sommes capables d'accompagner. Nous avons un psychothérapeute qui est là, 2 fois par semaine pour écouter ce dimoun là. Alors, il y a tout ça là qui est bizarre, c'est une structure comme ça, qui est bizarre, mais aussi, nous bizarre commence une étape. Moi, me dire, bizarre commence à l'école primaire, commence à accompagner nos jeunes. Et quand nous pouvons accompagner ces jeunes-là, faire comprendre le problème de l'addiction, le problème de la drogue, les méfaits de la drogue, et ça l'accompagnement-là pour aider pour réfléchir pour l'avenir. Ça veut dire ça pour aider pas dériver par le mauvais chemin. Donc, il y a des cas qui, les enfants, bien contrôlent les parents. Et que les parents-là viennent dire nous, mais vous connaissez, on n'est plus capable, pas dans l'addiction, mais il y a des enfants qui vivent un traumatisme aussi. Si nous prenons à partir de 18 ans, ça, mais il était capable d'une place pour lui parce qu'il n'est plus capable de contrôler. Je veux dire le mot même abri de nuit, ça veut dire ça dit là qu'il y a une place, un domicile fixe que tu es capable de rester, donc les vignes que tout, juste pour la nuit. Il a commencé par un travail de terrain qui Caritas fait à l'époque. Il a le chemin de pour lui, il a dit SDF parce que si nous regardons bien 30 ans de cela, c'est majorité SDF qui est pour lui. Pas dans les autres places Maurice. Là, il trouve nécessité de créer l'abri de nuit de pour lui. Ça veut dire un résident, quand il vient ici, il n'est plus SDF. Il vient nous résidents. Et nous disons c'est autres la case. C'est autres la case, c'est qui, c'est bizarre, qu'on peut dire, comme dire, dans autres la case. Ça veut dire autres rentrer 4h30. Et là, 4h30, il y a une goûter, ça veut dire du café, du thé, du pain, biscuit, peu importe qui nous est là, nous donne autres. Et puis, je prends une douche. Et après cette douche, nous avons un jeu de société, carom, domino. Je jouais, je discutais entre eux et tout, il y a télévision. Et puis à 7h, 7h30, je gagne le dîner. Et à partir de 8h, 8h30, nous ouvrons dortoir pour aller dormir. Et là, nous, l'équipe de recherche financière qui était un petit peu après de nuit de Saint-Jean, comment il fonctionnait et qui a une activité, qui a une facilité, qui donne un résident. Parmi nous signalons qu'il y a la MBC aussi, parmi tant d'autres organisations qui font un don à abri de nuit de Saint-Jean, c'est ça, M. Sandan? Ouais. La MBC aussi, il fait un don et l'équipe de la MBC qui vient, qui offre un dîner et plusieurs choses aux résidents de abri de nuit de Saint-Jean. C'est un engagement que MBC prend. Et en plus, ça va une camarade là et ça, dernier vendredi, c'est toute la joie, c'est toute l'équipe qui dirigée vers l'abri de nuit. Tout le monde employé qui vient, passer un moment de qualité que ça va dire là et est vrai, c'est pas un moment quand nous rentrons la casa, nous-mêmes nous considérons ça dans nos familles. D'ailleurs, au fur et à mesure, nous allons dire que nous, ma famille, suivons nous dans la démarche. Alors, l'MBC, de par l'engagement humain là, il montrait qu'il n'est pas une télévision nationale, mais il y a aussi la solidarité qui fait partie de ce quotidien. Nous causons du monde et à ce moment-là, nous vivons comme un humain, notre humain. Et c'est un moment qui nous retourne, qui nous vivent de qualité et du monde là, de nous un sourire, de nous un moment de qualité, nous retourner heureux et fiers parce qu'ils nous contribuent un peu à notre bonheur. Monsieur Sanjan, comment ou même un Diano qui est un résident qui vient de tout, qui dans le passé j'ai un problème de drogue, d'alcool, tout ça affaire là. Mais quand je viens que et je prends ça à côté du monde là, est-ce que ça va dire là pas créer des ordres dans les résidences ici, dans le pays comme ça? Nous avons une façon de l'approche et nous sommes résidents. Déjà quand je rentre, nous faisons bien comprendre qu'ils n'ont pas gagné droit à rentrer sous aucune influence. Déjà à la porte, si nous trouvons sous l'influence, nous ne pas les autres rentrer. Ça, déjà, une première chose. Deuxième chose, c'est que peut-être parfois, une fille prend une affaire qu'ils ont consommée et qui en ont rentré après un certain temps sous l'influence. Là, nous appelons nous réprimons eux et nous faisons comprendre qu'ils n'ont pas gagné droit. Okay? Sa première fois là, ce qui nous réprimande, nous disons, bon voilà, je connais le règlement. D'ailleurs, le règlement là, disait quand je rentrais.
Mais M. Sandian, il y a aussi un cas de réussite, même trouvé, il y a des gens qui viennent que tout, je rentre à l'abri de nuit, je te reste tantôt, mais la journée, je te viens actif et je te travaille. Nous avons un témoignage qui nous peut proposer. Moi, je suis un ex-drogué. Je fais de mon chemin. Il y a un jour qui vient faire moi une abri de nuit. Une abri de nuit, c'est pour l'abri de nuit qui m'a drogué. Qui aujourd'hui m'a fait travail pour l'abri de nuit. Et l'abri de nuit aide-moi pour me gagner la case. Mon capable. Ça veut dire que l'abri de nuit, il fait tout pour moi. Ça veut dire remettre moi l'oreille. Quand je suis déraillé là, je dois remettre moi l'oreille. Pour sentir guérir c'est qu'il nous apprend qu'il y a abri de nuit, il fait même employé à ça veut dire qu'il fait confiance. Oui. Monsieur Sandian, comment vous aide ça Benjimoula? Est-ce que Benjimoula des années de travail la journée ou soit c'est qui paye le travail? Est-ce qu'il aide ça maintenant? Il y a Mandimoun qui vient qui est à travail. Il y a un encadrant qui est responsable pour travailler avec lui ce budget. C'est-à-dire, tous les la fin du mois, l'encadrant prend chaque résident qui travaille à faire ce budget. D'ailleurs, on appelle ça carnet commission. Je travaille ce budget pour économiser. Nous supposons qu'il y a un certain nombre de cases qui est dédié au niveau NEF qui nous fait la demande, qui nous gagne au moins quelques-uns là capables, qui travaillent, qui ont le moyen, qui sont capables de payer ça la casa pour être capable de remettre dans cette case. Ça veut dire que sa première partie-là, c'est l'accompagnement du budget. Deuxième accompagnement, c'est-à-dire au niveau de Caritas, nous avons sa section logement-là. Ça veut dire sa section logement-là, la personne qui est dans sa section logement-là accompagne pour trouver une solution pour une résidence. Soit les besoins de la case, soit comme on dit la case en HDC. Et ça dépend de la situation financière. Man qui pas travail, et là, man qui pas travail et qui souffre une addiction, ce premier traitement, c'est l'accompagnement de l'addiction médicale et tout. Et puis, nous appelons ça la réinsertion professionnelle, c'est-à-dire de trouver un moyen, une entreprise qui est capable de gagner un travail stable permanent. Et quand on gagne un travail stable permanent, là, ce qui fait que est capable de rentrer dans sa projet budget. C'est-à-dire, tous les mois, je fais un budget, je commence à économiser pour à l'avancement. Et là, nous plus pour un nouveau projet qui, quand on arrive dans cet accompagnement logement-là, c'est qui nous permet de faire une structure qui appelle ça un halfway home. Ça veut dire que sortir dans l'abri de nuit, nous gagnons la case qui nous est capable de mettre là. Je vivre en communauté à 2 ou à 3, je gère le budget, je paye la case, je t'achète la commission et là, je commence à être autonome, mais toujours suivi par l'équipe. OK? Et suivi pour ça halfway home. On va dire ça c'est un projet d'avenir. Et ça pour aider plus pour remettre des bouts qui demain, après 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, nous trouvons capables autonome, pas même tout seul, les là, je rentre dans la case. Et là, il y a une question du public. Bon, les panneaux de nous qui étaient pas les mêmes, il y a un SDF ou soit non. Juste les nous, si jamais les visins, ils sont obligés pour venir à l'abri de nuit, qui sont les critères? Est-ce qu'ils ont payé une location d'abri de nuit? Et si jamais ils ont un travail et ils payent l'argent, est-ce qu'ils abri de nuit aide? Normalement, ici. Parce que je connais, quand on gagne un travail, c'est la fin du mois qui gagne l'argent. Ah bon? Ouais. Ici, à l'abri de nuit, nous accueillons n'importe qui dit qui communauté. Et pénal pour payer, tout est gratuit. C'est-à-dire, quand il rentre, il paye la première fois qu'il rentre, il gagne ce kit sanitaire. Ça veut dire, il gagne ce brosse à dents, ce savonnette, ce dentifrice, ce serviette, tout ce genre d'affaires. Et même s'il pénalise aussi, nous provide des vêtements. OK? À cela, s'il pénalise ce carte d'identité, la personne responsable de la réinsertion, lui accompagne
pour aller faire ce carte d'identité et qui nous paye ça aussi. OK? Et là, après ça, quand l'Ingen travaille, le premier mois là, nous aidons pour ce financement, ce transport. Ça veut dire l'accompagner pour ce transport, nous donner, et après, là, quand l'Ingen sur la paye, il refund nous pour lui rendre, ça rend info pour les autres qui paient un moyen de transport. Monsieur Sandian, quel est le taux de réussite après autant de bonnes années de abri de nuit? Est-ce que ça marche? Et s'il n'a pas marché aussi, qui bien fait d'après vous? Le taux de réussite, je ne peux pas pour casser pour dire, il est très faible. Okay? Qui fait? Parce que parfois, nous avons, comme on disait au départ, c'était la chaîne, c'était un maillon. Et bien souvent, le maillon qui est important là-dedans, c'est la famille. Et quand on a trouvé tout seul, que la famille pas avec eux pour donner un coup de main. Par exemple, une affaire qui est très simple, que la famille est capable de faire, que ce soit, comment dire, ma tante, cousin, cousine, quand elle fait ou invite sa personne qui est ici, la résident là, ou invite lui autour un repas pour une fête. Parfois, il y a des gens qui disent, oh, bon, écoute, si la famille ne pas les prendre moi compte, pas faire rien, moi, j'ai envie de montrer qu'il est capable de faire. Et nous sommes capables de dire, là, il prend la vie en main, il prend ce courage en main, il, peu importe, il essaye de bouts par lui-même, il essaye de mettre des bouts, il tout seul avec nous l'accompagnement. Et d'ailleurs, il y a une affaire qui est capable de dire, nous faites la fête des mères, la fête de la famille, on appelle ça la fête de la famille ici, et ça, il me fait moi vraiment très touché. Quand un résident offre moi un cadeau et une tasse I love you daddy. Ça montre qui j'étais là, je ne trouve pas d'une famille, j'étais là sans l'intention pour remettre des bouts, pas eux-mêmes. Alors, aussi, ce qui m'a envie de dire, qui est très important, c'est que nous besoin, comme la MBC, qui soutient nous une fois par mois, à travers un dîner. Ça aussi est très important qui nous gagne un soutien, des gens qui ont envie de faire un dîner, qui ont envie de faire des provisions, mais aussi un appel qui m'a fait aussi encore une fois, vous connaissez, nous avons des gens qui ne sont pas capables d'une structure de l'abri de nuit. Par exemple, à Quatre-Bonnes, au marché Quatre-Bonnes, il y a à peu près 20 gens qui dorment dans le marché Quatre-Bonnes. Mais ça, par contre, c'est une structure qui nous est capable, en autorité, quand même, au moins une salle de bain publique, okay, que ben est capable de prendre une douche au lieu de en bas de la rivière. C'est pas mal de monde qui nous dit ben échec, non, parce que comment dire, le taux de réussite, nous avons un taux de réussite, et d'ailleurs nous avons un résident qui aujourd'hui est employé de Caritas. Alors c'est ça nous petit pas, nous pouvons y arriver, accompagner les autres, faire les autres réussir. Merci M. Sandian pour toutes ces précisions. C'était Jean-Mé Sandian, responsable de l'abri de nuit de Saint-Jean. Le point aujourd'hui, c'était sur l'abri de nuit au secours des SDF. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.